11 personnes au cours de ces 3 dernières années. Dominateur commun à ces morts. La famille Morpho a trouvé une réponse à cette question. Excellences, mesdames et messieurs, revenons à présent à celui qui nous rassemble ce jour, le professeur Daniel Lungu. Nous voici rassemblés en sa résidence pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Nous l'avons tous connu ici, nous avons fait un bout de chemin avec lui. Il avait compris que l'essentiel était de vivre en harmonie avec ses convictions tout en respectant celles des autres. Il est venu avec le souffle de la vie. Il repart, j'en suis convaincu, avec le vent de l'espoir. L'espoir d'avoir accompli avec vous, avec nous, un pas de plus pour le bonheur de sa famille, de ses amis, de son pays et même, je dirais, de l'humanité tout entière. Très cher Daniel Lungu, te perdre dans des circonstances aussi tragiques a été le début d'un cauchemar sans fin pour notre famille, pour tes amis, pour tes collègues, pour tous ceux qui t'ont porté à cœur. Tu nous manques depuis ce jour funeste du 3 décembre 2021, où le Seigneur t'a rappelé à lui, malgré nos prières, nos supplications, nos efforts et nos vœux, tu nous manqueras toujours à jamais. La justice et la vengeance appartiennent à Dieu et pas aux hommes. Cependant, une grande vague de douleur, d'émotion, de colère submerge nos âmes et nos cœurs à cet instant précis. Mais sans haine, ni catastrophisme ou angélisme, nous ne pouvons nous empêcher, la famille, de penser aux circonstances de sa mort. À ce vent, à cette maladie, qui en fléchant sa vie a brisé notre existence. Mais un fameux poète anglais disait, le moyen d'aimer une personne est de se dire qu'on pourrait la perdre. C'est pour cette raison que la grande famille Forfo s'incline face à la volonté de Dieu, de notre Tout-Puissant. Car le chemin que nous suivons chaque jour ne dépend seulement de sa volonté. Chacun ici présent, convoqué par toi-même, professeur Lungu, cette horde de personnalités, d'amis, de collègues, de frères, sont habillés de chagrin. Ils avaient une histoire, chacun ici, une histoire intime avec toi. C'est une histoire où revenaient chaque fois les autres, à ce que j'ai entendu de vous ici, les mots-clés qui étaient amour, fraternité, amitié, générosité, respect et admiration. Pour tout ceci, professeur Daniel Lungu, nous te disons merci. Nous te disons merci. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est la seule parole qui me reste. C'est la seule réflexion qui me permet, dans cette douloureuse épreuve, d'accepter cette douleur. Daniel, c'est avec une immense tristesse que nous te faisons à Dieu, mais nous savons que quelque part, une foule de personnes t'ayant précédé attend ton arrivée avec impatience. Et qu'elle va t'accueillir avec des chants dans la joie et l'allégresse. C'est des personnes de notre famille. Nous souhaitons de tout cœur que sur l'autre rive, celle des rives et des fleurs qui te reçoivent, que le Mungu Amant, que le Méné Pierre-Marie, que le Jean dit Papa Lap, qu'Alain Jean-Baptiste dit Molière, etc. Et que là-bas, auprès d'eux et de Dieu, tu trouves le repos, la paix et le bonheur, loin de la perfection qui se loge trop souvent dans l'âme humaine. Nous demandons au Seigneur Tout-Puissant de diluer nos âmes en ce moment, de diminuer tout le fouet qui s'y est infiltré depuis ce jour fatidique où ton cœur s'est arrêté de battre. Dernière, que le Seigneur Tout-Puissant t'accorde sa rédemption, son salut et son accueil. Repose en paix, professeur Lungu, comme nous aimions t'appeler Jojo. Excellents, mesdames et messieurs, à vous tous ici présents, un grand merci pour le soutien combien précieux que vous avez apporté à notre famille. Nous vous en sommes grés. À tous les membres du comité d'organisation, la famille Morpho vous dit, nous vous remercie infiniment pour votre disponibilité et votre engagement. Sans vous, nous ne serions pas arrivés. Enfin, chers invités, nous vous prions
de pardonner nos insuffisances dans l'organisation. Malgré toute notre bonne volonté, malgré notre clairvoyance, et ceux de ceux qui m'ont accompagné, il y a certainement eu des insuffisances. Nous vous prions de nous pardonner. Que Dieu vous reconduise sous sa protection et dans la paix dans vos villes et domiciles respectifs. Merci très infiniment pour votre attention. Merci, professeur Martin Chamba, président du comité de l'organisation. Et sans plus attendre, je vais inviter sur ce plateau le prochain témoignage qui sera fait par le père du défunt. Alors j'invite ici Papa Moro, s'il vous plaît. Particulièrement, droit de Fokui, à négocier, à jouer, à naïr, à l'amener. À cause de la mission soit, tu, à comme quoi, à gloire, d'un bail, d'un veillé, sur une charrie de Zade. Moi, cher ministre, ils peuvent faire un Yaoundé ici. On ne fait pas bon vie, à cause de là. Un bichard comme Gongon Pipochu. Je peux négocier à peu près. Ramasser ses à gauche, je me suis encore à l'âge. Je suis à Bamako. Un peu un membre, il fait 2020 pour 2022 mois. Membre de mon âme, de famille d'Anna, c'est là, à toi. On peut mieux tout payer la famille que comment je calcule la maman, je vois comme pour nous là. Oh, maman, il y a pour ça. Maman, il y a quoi, tu me dis, après, je me dis, oh, maman, que pour nous, maman, tu me dis, ah, pour ça, le jam, monsieur, Zangaze. Jam, c'est Zangaze, puis, regarde, on est tout ça, moi, on l'a pas comme ça. On peut me foutre on peut y aller, on peut me fléchir, bye. I come a phone up that to go for the pump, mention now. I think for I am a woman should talk all I won't put the Peter Miller. That much I apple for them, but much I'm the leader. But most you know, I'm with them. Indeed, mon petit soeur à sa terre, une famille, une famille notable, une famille là qui pêche. On bouche avec elle. On gagne alors on l'a dit. Menda, on combat, quelque chose gagné. Professeur Mongongo Nangon, a été prophète, a été docteur de Foucault, a été quoi là? Moi, je vois maï. À tout oui, je dis, à peu près, à tout oui, je dis, pour qui peut trouver vraiment, il y a. Ah, ne me pas, ah, ne me pas, ah, ne me pas. Ah, je suis collé, ah, je suis fouqué, ah, je suis nangon, ah, je suis fouqué. Je me cachine, je me regarde son bout, je me pourquoi là, demi. À qui y a mon famille.
allez profiter, allez donc d'abord, enfin, à peu près, à moi, il y a quand même, oui, là. Et puis, moi, voilà, je fais beaucoup, non, à dire que va, je fais une woman, là, qui me, ou il y a bifo, ou il y a, à l'incroyable, à que, ici, d'abord, à gauche, je n'ai la famille a pu me paralyser. Et puis, petit à petit, un job que pour la même qui est comme. À gauche, pour finir, il y a une souffle de hasard. Donc, une chose à prier bouillon. À quelle heure il y a lieu? À quelle heure il y a because I'm going to issue an event. I shall be there. Merci infiniment, Papa Morofo. Pour la suite, nous allons inviter immédiatement sur ce plateau le représentant de la famille de la veuve, Papa Fondouzan Marie. Bonjour à tous, à vous tous en vos rangs et grades respectifs. En cette circonstance douloureuse, où les mots me manquent pour vous dire ce que je ressens et ce qui m'arrive, je tiens à vous dire en ce jour, je perds sûrement un beau-frère, un beau-fils, mais surtout un père. Oui, après le décès de papa Kémini Jean-Marie, tonton Jojo, comme nous l'appelions affectueusement, avait su progressivement et avec brio combler dans nos cœurs ce qui les sépare du départ de papa. Même si je ne peux que parler du volet familial, je n'aurai jamais assez de temps pour vous parler de l'impact de ce monsieur, tonton Jojo, sur nous. Nous n'avons peut-être pas encore le courage d'annoncer son décès à maman Elisabeth, lui qui était tout pour elle. C'était lui son médecin, c'était son confident, c'était son soutien en fait. Actuellement, elle est couchée malade, jusqu'ici, comment c'est difficile, personne ne peut encore lui annoncer ses décès. Peut-être elle le sait, peut-être elle ne le sait pas, mais personne n'a encore pu lui dire, tonton Jojo nous a quittés. Quand je revois le parcours de ce couple, je dis simplement, Seigneur, tu es merveilleux. Toi seul sauras à nouveau combler le vide que tu as créé dans nos familles. Tonton, tu as su impacter tes semblables et marquer ton passage sur la terre. Actuellement, que cette terre de Fokoué, qui t'a lunette, qui t'a connu, te soit liée. Repose en paix, tonton. Et à vous tous, au nom de la famille pour nous, nous vous disons merci. Merci. Et bon retour dans vos domiciles respectifs. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Papa Fondouzan Marie. Nous invitons immédiatement pour la suite le représentant du COF, M. Raymond Tifo, pour son témoignage. Bien. La bouteille. Et que ça ne. Maintenant, s'il y a pourtant, c'est pas pour le rapport. Oui, bon, non, de petit ça. Toujours que waouh, maintenant, s'il y a pourtant ça. Toi, tu as tout ça.
leur offre ainsi Nelson Jouma. Distinguées personnalités, Leur Majesté, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, le 3 décembre dernier, la mort est venue une fois de plus priver notre communauté de son éminent fils, faisant partie de cette race rare qui donne sans compter pour le rassemblement de la communauté et le développement de notre cher village. Le bénévolat et le soin des autres furent le fil de sa vie. En effet, Jojo était quelqu'un de passionné par Fokwe et totalement dévoué à son développement. C'est donc tout naturellement, en s'appuyant sur son expérience, ses connaissances et avec une force de caractère peu connue, que notre communauté en Europe, le COF, voit le jour il y a maintenant 20 ans. Association à laquelle il se dévoie jusqu'au dernier souffle. Quelle tristesse et quel gâchis pour nous. Contre les inégalités sociales, Jojo œuvrait chaque année pour les populations les plus démunies de Fokwe, afin de leur permettre d'aller à l'école et d'accéder au dépistage des maladies chroniques. Contre les intérêts particuliers, Jojo était avant tout un profond militant de l'intérêt général, un altruiste, un humaniste convaincu. C'est lui qui a été à l'origine de la Semaine du Cœur au Cameroun et dont a largement bénéficié l'ensemble des populations à Fokwe. Contre les divisions, l'unité de la grande famille était sa profonde et intime conviction. Nous nous souvenons d'un homme engagé, militant sans relâche pour le bien-être des habitants de Fokwe, toujours disponible et motivé, et convaincre les plus sceptiques par l'intelligence de ses mots et la noblesse de ses idéaux. C'est la marque des hommes généreux, sans histoire, ceux dont l'amour pour son prochain transcende les prestiges des titres. Jojo, la communauté dont tu as participé activement à la création est aujourd'hui triste et orpheline. Tu nous as quittés, mais tes actions et ton souvenir ne nous quitteront jamais. L'énergie extraordinaire qui t'a animé tout le long de ton existence est à présent un trésor pour nous. Jojo, le collectif Fokwe t'aime. Il t'aime dans ton engagement, tes combats, toujours justes, toujours nécessaires, toujours animés par le souci des plus fragiles. Il t'aime encore plus parce que tu as compris d'où tu venais, Fokwe. Ici même, où tu as puisé cette force mise au service d'une humanité plus digne. Jojo, nous savons que là où tu es, tu nous écoutes. Tu es parti trop tôt, trop tôt. Mais tu dois savoir une chose. Ton combat est le nôtre et l'œuvre que nous avons commencée sera poursuivie. Nous allons perpétuer ton action et continuer l'œuvre de développement de ce qui nous est tous très cher, Fokwe. Que ton âme repose en paix, nous ne t'oublierons jamais, le collectif Fokwe. Merci infiniment, M. Raymond Tifo. Pour la suite, nous allons inviter rapidement sur ce plateau le représentant du CECOF CRDF, M. Jean Ganquet. Mesdames et messieurs, en vos titres, rangs et grades respectifs, le CECOF, Cercle économique et financier Fokwe, est en deuil. Il a perdu l'un de ses plus illustres membres, le professeur Domogo Daniel, puisqu'il s'agit de lui, un membre depuis plus d'une dizaine d'années. Il était très actif en ce qui concerne les activités financières et économiques. Son éloignement, par contre, réduisait sa présence physique aux séances de réunion. Le CECOF, dont la vocation est l'avenir et le bien-être des Fokwe, ne peut qu'ajouter une touche d'espérance à ce qui nous rassemble ce jour. Nous allons sous peu procéder je ne dirais pas l'inhumation, mais à la mise en terre
à la semence d'une graine dont Dieu va prendre soin de la croissance et qui à terme va sûrement produire à Foukwé beaucoup de professeurs le Mungu pour la santé de ce beau village et de toutes les personnes qui ont eu à bénéficier de ces talents multiples. Que la terre de nos ancêtres lui soit très fertile. Merci. Merci, M. Jean Duncan. Pour la suite, nous allons inviter, en fait, le représentant des alliés. C'est en fait un vieil ami d'enfance du professeur Lemogo, qui est venu tout droit du Canada, spécialement pour la cérémonie. J'invite sur ce plateau M. Roger Dombo. Bonjour à tout le monde. Bao, comment s'appelait? Le Bao est là pour s'incliner devant ta dépouille. Bao, comme j'ai dit à Molière hier sur sa tombe, je ne pouvais pas trahir notre amitié. Je ne pouvais pas trahir notre amitié. Je n'étais pas capable de faire ton deuil à distance. Il fallait que je sois là. Après que Molière soit parti, il fallait que je vienne. Parce que j'ai perdu les éléments clés de mon enfance. Je suis venu guidé par un verset biblique qui dit: rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je suis venu Bao pour rendre grâce à Dieu pour notre amitié, pour rendre grâce à Dieu pour ce que tu as fait pour moi, pour ce que Molière et toi avez fait pour moi, parce que j'étais un homme renfermé sur moi. J'étais un homme dans son coin. Molière est venu, il a pris ma main, il a mis ma main dans ta main, il a dit: voici mon ami, il a du potentiel. Tu as fait de moi le secrétaire général de l'association des élèves étudiants de la Ménois dans la fin des années 80. Et pendant deux mandats, en tout 4 ans, nous avons travaillé inlassablement pour la cause de la Ménois que tu avais tatoué dans ton cœur. Je suis venu pour dire à la famille Morpho, pour dire à Anne-Berthe, pour dire à tous nos villages Foukwé, merci de m'avoir adopté. Parce que avant que je ne vous connaisse, je ne savais pas qu'il existait un village qui s'appelait Foukwé. Mais depuis que j'ai mis mes pieds dans ce village, je suis tombé en amour de ce village. J'ai même pris femme dans ce village. Et je vous dis à tout le village, merci. Bao, je te dis merci. Avance, car c'est le chemin de nous tous. Et j'espère qu'on se retrouvera un jour. Tu as les salutations de Markoué, que tu appelais affectueusement grand-mère. Elle m'a dit: c'est impossible pour toi de pleurer, je joue à distance. Tu n'étais pas au deuil de Molière, va, ensemble, nous allons pleurer les deux. Merci à la famille de me donner l'opportunité de témoigner de notre amitié et de dire merci pour la joie que vous avez mis dans mon cœur. Merci pour tous ces voyages que tu m'as permis de faire à Bruxelles pour nos activités. Lorsque tu fondais la Fondation du Cœur, tu avais décidé que ce serait moi, le patron local, le secrétaire exécutif. Malheureusement, j'avais bouclé tout pour partir pour le Canada, mais on ne s'est pas fâché, on est resté ensemble. Merci. Je prie le Seigneur afin qu'il donne la force à Anne-Berthe, aux enfants, à papa et à toute la famille de supporter la douleur de ton départ. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont ici. Amen. Merci, M. Roger Domon. Et il va suivre donc le représentant de l'Ordre des médecins,
le docteur Foka, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Effectivement, c'est le docteur Foka Jubilaire. Il est empêché et il nous a envoyé, c'est-à-dire le docteur Lien et moi, le docteur Fotsotania, pour le représenter. Chers membres du gouvernement, autorités administratives et politiques, chers médecins, Mesdames, Messieurs, je prends la parole en ce jour au nom de tous les médecins camerounais d'ici et d'ailleurs. Nous voici tous réunis autour du cercueil de notre cher ami, le professeur Daniel Lemougou. Et je crois pouvoir dire que c'est une grande famille qui se rassemble aujourd'hui pour apporter son soutien et son réconfort à son épouse et à tous les êtres chers. Il est douloureux de s'adresser à celui qui ne peut plus entendre. Alors que l'on peut s'exprimer, alors que l'on veut exprimer tant de sentiments profonds où se mêlent l'amour des proches et la fraternité affectueuse et celle des amis. Pourquoi ai-je le grand honneur de parler devant vous de la vie de Daniel Lemougou? Parler de Daniel Lemougou, c'est tout d'abord parler de l'homme intelligent, sensible et érudit, attirant dès les premiers abords la sympathie, l'amitié et le dévouement. Daniel Lemougou savait lui-même prodiguer une amitié fidèle et sincère, comme lui disposait la tradition de son berceau familial. En ce qui concerne son cursus académique et professionnel, après l'obtention de son baccalauréat, le jeune diplômé est admis au CUS, Centre universitaire des sciences de la santé de Yaoundé, en septembre 1986, où il obtiendra son doctorat d'État en médecine en octobre 1993. Le jeune docteur s'envolera ensuite pour l'Europe, c'est-à-dire en Belgique, où il obtiendra en 1995 le diplôme de médecine tropicale, avec grande distinction à l'Institut de médecine tropicale Prince Léopold, Anvers, en Belgique. En 2002, master en cardiologie, avec grande distinction à l'Université libre de Bruxelles. En 2004, master en biostatique à l'école de santé publique de l'Université libre de Bruxelles. En 2015, doctorat en sciences médicales, PhD, à l'Université libre de Bruxelles. Le titre, mécanisme des maladies cardiovasculaires chez le sujet noir, le sujet africain de façon générale. Le vieillissement artériel précoce est-il un déterminant? Point d'interrogation. Professeur du corps de l'enseignement supérieur du Cameroun, le professeur Daniel Lemougou occupera plusieurs fonctions hospitalières, universitaires et administratives, notamment consultant en cardiologie clinique de l'hypertension, service de cardiologie, hôpital ULB Erasme depuis 2003. Consultant à l'unité de soins intensifs cardiologie, hôpital de Plaine, Chirec depuis 2010. Cardiologue hospitalier au CHR Hauts-de-Seine 2008-2014. Chercheur et co-investigateur de nombreuses études expérimentales et essais cliniques à l'Université libre de Bruxelles, hôpital Erasme et des études de collaboration internationale. Enseignant, chercheur associé de cardiologie, clinique d'hypertension, service de cardiologie, hôpital Université libre Erasme, Université libre de Bruxelles, en Belgique.
professeur associé et maître de conférences de cardiologie et de médecine cardiovasculaire à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala au Cameroun. Professeur invité de cardiologie et de pathologie vasculaire à l'université de Kinshasa. Enseignant du programme de formation des formateurs de l'International Society of Hypertension dans le cadre des séminaires d'enseignement sur l'hypertension artérielle et la prévention cardiovasculaire. Promoteur du symposium annuel d'avancée en cardiologie et en médecine vasculaire organisé à l'ASBL Safe Health en partenariat avec l'Université libre de Bruxelles depuis 2012. Promoteur du symposium annuel d'urgence cardiovasculaire organisé au Cameroun à l'attention des médecins et des infirmiers ou infirmières et infirmières depuis 2008 en partenariat avec l'Université libre de Bruxelles, l'hôpital Erasme et la faculté de médecine des sciences pharmaceutiques de l'Université de Douala. Activité scientifique et associative. Ayant à son actif près de 80 publications, le professeur Lemougoum était membre de plusieurs associations, à savoir la Fellow European Society of Cardiology, membre de American Heart Association, membre de la Société belge de cardiologie, membre de la Société française de cardiologie, membre du conseil d'administration de The African Heart Network, membre du Belgian Diabetes Club, membre du Belgian Committee for the Fight Against Hypertension, membre de la Société française d'hypertension, membre de the European Society of Hypertension, membre of the World Action on SET, membre of the World Hypertension League, membre of the European Society of Vascular Medicine, membre de la World Health Federation. Alors, quel sentiment nous anime après disparition? Ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous, bien trop tôt, pour ne pas dire vite. Et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, chaque minute ici-bas. Comment oublier le collègue compétent et apprécié, le collaborateur fidèle et dévoué que tu as été toujours. C'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ton épouse, à tes enfants et à toute ta famille pour leur témoigner notre soutien dans cette épreuve douloureuse. Pour mieux le surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur et de ta bonté. Mon cher Daniel Lemougoum, je terminerai avec la vocation qui t'a animé toute ta vie. La médecine et plus particulièrement la cardiologie. D'après un célèbre philosophe, un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider son prochain. Combien d'âmes as-tu sondé et combien de cœurs? Car tu faisais partie de cette catégorie de médecins qui traitaient les patients dans leur globalité. Tu leur as donné la puissance de ton effort, la générosité de ton cœur et cette lumière de la tradition clinique qui est faite de bon sens, d'amour du malade et de simplicité. Puisse ton souvenir servir d'exemple à tous ceux comme toi, vont au bout de leur devoir, sans risque de reniement, et qui, à force de courage, d'audace et d'abnégation, atteignent les sommets de la gloire. Nous savons aussi que tu t'es intéressé jusqu'au dernier jour à l'amélioration du service hospitalier. Plus de sentiments, je dirais, ce testament des médecins mourants a récompensé notre administration de tes efforts et suscité à de nouveaux sacrifices devenus si nécessaires par l'accroissement de notre population et des besoins plus grands qui résultent de cet accroissement. En conclusion, quand le destin nous arrache,
un tel être exceptionnel. Le seul devoir qui vaille est de lui rendre un hommage méritant. Professeur Daniel Lemougou, en témoignant de toi, je rends hommage à toute la famille. En témoignant de toi, je rends hommage à l'ensemble du corps médical de notre pays, ainsi qu'à nos confrères qui nous ont quittés. La mort emporte ceux qui sont partis, mais elle interpelle et avertit les vivants sur le sens et la portée de leurs actes. Elle rappelle aux croyants que nous sommes une vérité évidente par elle-même. Selon une vieille sagesse, notre vrai tombeau, c'est pas dans la terre, mais dans le cœur des hommes. Alors, professeur Daniel Lemougou, tu vivras toujours dans nos cœurs, et je formule le souhait que tu puisses un jour reposer en paix sur la terre de Dieu. Merci pour votre attention. Merci infiniment pour ce brillant témoignage du docteur Foucault, délivré ici par ses deux confrères. Voici. Nous allons passer tout de suite. Je vais inviter sur ce plateau le représentant de la Société camerounaise de cardiologie, en la personne du professeur Félicité Kamdem, s'il vous plaît. Madame professeur Félicité Kamdem. Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, autorités administratives, autorités universitaires en vos rangs et grades respectifs, autorités religieuses, autorités traditionnelles, mesdames et messieurs, je suis le professeur Kamdem Félicité, secrétaire général de la Société camerounaise de cardiologie, représentant le président de la Société camerounaise de cardiologie empêchée. Je prends la parole en ce jour douloureux au nom de tous les cardiologues du Cameroun pour rendre un hommage à notre regretté le professeur Daniel Lemougou. Très cher Daniel, la Société camerounaise de cardiologie se joint aux différentes communautés universitaires et scientifiques pour te rendre un témoignage. Tu as été un membre incontesté de la Société camerounaise de cardiologie. Tout n'aura pas toujours été parfait, mais ta fidélité à la Société camerounaise de cardiologie restera inoubliable. La Société camerounaise de cardiologie retiendra ton implication personnelle lors de la tenue de ces congrès et au cours des différentes activités qu'elle a menées toutes ces dernières années. Tu as contribué au progrès de la prise en charge des pathologies cardiovasculaires dans notre pays et même en Afrique. Je pense particulièrement à la relance de la chirurgie cardiaque au Cameroun, notamment à l'hôpital général de Yaoundé dans un premier temps, et dans un deuxième temps à l'hôpital général de Douala, où ces activités sont menées depuis 2012, et au développement de la prise en charge de l'hypertension artérielle et de ses complications. Les membres de la Société camerounaise de cardiologie te remercient d'avoir participé rayonnement à la société dans le monde. Tu vas maintenant rejoindre certains de nos pères fondateurs dans l'au-delà. Va et repose en paix, que la terre de Dieu, où reposent nos ancêtres, te soit légère. Je vous remercie. Nous vous remercions, professeur Félicité Kamdem. Et je vais inviter sur ce plateau, pour la suite, le recteur de l'université de Douala, qui est ici représenté. Nous appelons le représentant du recteur de l'université de Douala. Merci. Messieurs les membres du gouvernement, autorités administratives, religieuses et traditionnelles, je prends la parole aujourd'hui
Chapguedia, enseignant à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Douala. Chers membres de la famille du professeur Lemogo, au nom de toute la communauté universitaire, au nom des enseignants de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Douala, je voudrais vous dire dans quel émoi toute la faculté universitaire est plongée à l'occasion du départ du professeur Lemogo, enseignant au département des sciences pharmaceutiques de l'Université de Douala. Enseignant pétri d'expérience, à l'écoute des apprenants et disponible à la faculté. Et grâce à sa riche expérience, il a pu mener plusieurs activités de collaboration en mettant sur pied la coopération interuniversitaire entre l'Université de Douala et l'Université libre de Texas. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il a été le co-organisateur des journées scientifiques interuniversitaires entre l'Université de Douala et l'Université libre, tenues respectivement à Douala en 2012 et en 2014. Depuis lors, cette coopération s'est développée au fil des années et a facilité la mise en place d'un diplôme interuniversitaire dans la formation des masters en chirurgie laparoscopie. L'accueil des étudiants camerounais à l'Université libre de Bruxelles dans le cadre de leurs travaux de recherche. Depuis plusieurs années, le professeur Lemogo organise au sein de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Douala des journées scientifiques dédiées à la prévention des maladies cardiovasculaires qui permettent la mise à jour des connaissances dans sa spécialité. Ces activités ont permis de faire de lui un membre de la commission scientifique de la cellule pédagogique de la faculté et un revieweur dans le journal Revue et médecine des sciences pharmaceutiques. Récemment, son impression a été créée depuis cette année académique avec deux formations. Sous son impulsion a été créée depuis cette année 2 formations professionnelles à la faculté de médecine de l'Université de Douala, à savoir le DU d'électrocardiographie et un master en contrôle et prévention des maladies cardiovasculaires. Daniel, tu nous quittes en plein vol au moment où nous mûrissons l'idée de mise en place d'un cycle de spécialisation dans les domaines qui totalisent plusieurs enseignants et en magistrats. L'histoire retiendra que vous avez été le premier enseignant de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques à accéder au grade de maître de conférence en cardiologie. Les œuvres scientifiques dégraderont dans les mémoires de notre faculté, de notre illustre institution qu'est l'Université de Douala. Nous nous battrons pour que tes œuvres se poursuivent pour le grand bonheur des apprenants et des malades qui t'étaient si chers. Tu étais un homme de cœur, nous te porterons en cœur. Va en paix, chers collègues, que le Seigneur t'accueille dans son paradis. Je vous remercie. Merci infiniment pour ce brillant speech représentant le recteur de l'Université de Douala. Nous allons appeler sur ce plateau maintenant le représentant de la Fondation camerounaise du cœur et des centres de cardiologie en la personne de M. François Goum.
Ego. Albert. Loïc, Daniel et Steve. Chers membres de la famille éprouvés, distingués, invités en vos titres, grades et rangs respectifs, mesdames et messieurs, c'est avec une vive émotion que je prends la parole ce jour. Au nom de tous les membres de la Commonwealth Foundation, Fondation Camerounaise du Cœur, en ma qualité de directeur général, Oumou François, NECAM, adopté chez les Foucault. Pour rendre un dernier hommage à notre président fondateur exécutif, le professeur Daniel Lemougoum de Rété Mémoire, qui nous a quittés brutalement le 3 décembre dernier des suites de maladie. Nous nous souvenons d'un grand humaniste, passionné, engagé, de qui nous avons beaucoup appris. Daniel, nous te disons merci. La Fondation du Cœur, sous son égide, a été créée sous la loi de 1990, c'est-à-dire sous le mode associatif. Et comme l'a dit le prélat tout à l'heure, pour faire vivre cette association, je vous invite tous, autant que vous êtes, à acheter votre carte de membre. Les buts de cette association étaient de lutter contre les maladies cardiovasculaires par la prévention des masses, des dépistages des facteurs de risque cardiovasculaires pour réduire le taux de mortalité des maladies cardiovasculaires au Cameroun. Pour y parvenir, il s'est associé d'experts en médecine d'ici et d'ailleurs, et surtout de Camerounais de la société civile, comme moi, qui vient du monde du sport, et qui avons décidé de nous approprier de cette lutte. Pour cela, plusieurs activités ont été mises sur pied. L'activité de sensibilisation via les médias, audiovisuels et tous les autres. Des millions de Camerounais depuis 2005 sont sensibilisés aux maladies cardiovasculaires. À travers la semaine du cœur, des milliers de Camerounais sont dépistés à travers le Cameroun, dans tous les coins du Cameroun. D'autres projets, d'autres programmes ont été mis sur pied, mis en œuvre, pilotés de maître par le génie qui s'en va. Le mois de la femme, Food for Life, le Cœur Dancing Party, et j'en oublie, tellement les projets étaient nombreux. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'était d'abord un enseignant. Et de ce fait, la formation continue des médecins et paramédicaux était son dada. De nombreux Camerounais ont bénéficié de son encadrement, de ses bourses facilitées pour aller en Belgique et ailleurs. Et au sein du centre de cardiologie de Yaoundé et de Douala, c'était un cadre d'apprentissage pour ces médecins. Il a également fait la recherche. Les prédécesseurs ont incité là-dessus. Nous nous souvenons des voyages en pleine bourse chez les Pygmées pour aller savoir pourquoi ces sujets sont-ils moins atteints par la problématique de l'hypertension. Oui, Daniel Lemougoum, à travers la Fondation du Cœur, a œuvré aux côtés du ministère de la Santé publique à la recherche, et tous ces travaux, toutes ces données sont exploitées pour justement que le gouvernement ajuste sa politique de prévention et de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Mais tout ceci a été possible grâce au soutien institutionnel. C'est pour ça que je remercie certaines autres personnalités que je reconnais ici, à Bruxelles et au Cameroun, parce que je suis des deux côtés. Sans institution, soutien institutionnel, aucune association ne peut vivre. Mais une association vit de dons et de legs, comme je vous ai invité à l'entame de mon propos. Daniel s'est beaucoup investi pour avancer ses projets
il faut des hommes de cœur. J'en reconnais ici, je les remercie, je ne saurais les citer, car pour mener ces activités, il fallait beaucoup de fonds avant éventuellement d'avoir des subsides ou des subventions. De nombreux projets sont encore en cours. Nous allons y atteler, car se faire se peut pour les conduire. Avec votre aide, et je vous regarde chacun dans les yeux, pour que cette cérémonie ne soit pas vaine. Un génie, un visionnaire, s'en est allé. Nous lui disons, va et repose en paix, cher maître, cher frère. Avant de terminer, je vais vous donner l'information suivante. Nous avons reçu il y a quelques heures une lettre de condoléances adressée à la veuve par le réseau africain des fondations du cœur, African Heart Network. Mon collaborateur ici présent, directeur des affaires opérationnelles, va se charger de remettre à la famille. Et bien évidemment, le centre de cardiologie de Yaoundé, de Douala, puisque je suis de Yaoundé, et pour le moment en veilleuse, va prendre la parole à ma suite. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je m'appelle Prosper Yamen. Je suis le directeur du centre de cardiologie de Douala, venu directement de la Belgique pour la circonstance. Daniel Lemogoum, comment on s'appelait, m'a appelé il y a 2 ans pour venir l'assister dans la gestion du centre de cardiologie. Je voudrais ici lever une léguioque, et comme le prêtre l'a dit tantôt, pour apporter la consolation et apaiser les cœurs. Le centre de cardiologie de Douala n'est aucunement une appartenance de la Fondation du Cœur. Le centre de cardiologie de Douala avait pour ambition la création d'un patrimoine pour la famille Lemogoum. Parce que quand le professeur m'appelle, il me dit j'ai des problèmes avec ta maman Anne-Beth parce qu'elle pense que je suis en train de dilapider le patrimoine familial. Donc ma mission, c'était effectivement de protéger ce patrimoine familial. Et à son dernier voyage, il m'a dit, depuis 1 an, nous parlons que la clinique qu'on aura érigée va porter le nom de la clinique Les 3 ans. J'ai discuté avec Anne-Berthe, ce sera le centre hospitalier Alma, c'est-à-dire Anne-Berthe, Loïc, Lemogoum et la suite des noms des enfants. Tu vas rencontrer Christophe Mies, mon ami, sa femme va t'aider à mettre en place cela. Tu rencontreras également quelqu'un comme le directeur de la fondation, j'ai nommé François Goumou, et c'est une personnalité pour t'aider à mettre cela en place. J'ai commencé dès lors à prendre des distances avec la Fondation du Cœur. La preuve, en octobre dernier, mes collaboratrices sont là, je parle sous leur contrôle. Il y avait une journée à Douala, un membre de mon personnel a été invité à assister. Je leur ai dit non, le centre de la cardiologie, c'est rien avec la Fondation. À la fin, il m'a demandé, adresse une facture pour ton personnel à la Fondation de l'homme pays. Donc c'est pour dire, je voudrais dire ici et rassurer maman Anne-Berthe. Rassurer maman Anne-Berthe que ses œuvres continueront si elle le veut, parce que le centre appartient. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Sans plus attendre, nous allons appeler ici le représentant du RDPC pour un témoignage.
Messieurs les membres du gouvernement, autorités religieuses traditionnelles, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la section RDPC, la Menois, Sud-Ouest, Messieurs les membres du comité central du RDPC, les magistrats municipaux, les sénateurs ici présents, il est des honneurs redoutables et des devoirs pénibles dont on pourrait aisément se passer. Tel est mon cas en cet instant précis où je prends la parole devant ce prestigieux parterre de personnalités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses, sans oublier les sommités de la médecine réunies en 5 jours, pour rendre un ultime hommage à un frère, un camarade, un cardiologue émérite. J'ai nommé le professeur Daniel Lomourou. Jamais je n'aurais pu imaginer que je serais soumis à un tel supplice. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de m'acquitter d'un devoir, celui de vous délivrer le message de condoléances de M. Jean Kouété, vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, qui a bien voulu me désigner à la tête de l'importante délégation que voici pour représenter le comité central à cette occasion. Le message est le suivant. Le secrétaire général du comité central du RDPC, à Monsieur le président de la section RDPC du Benelux, Belgique, Néderlande et Luxembourg, à Bruxelles, ici représenté. Monsieur le Président, nous avons appris avec tristesse et désolation le décès du professeur Daniel Lomourou, conseiller au sein du bureau de la section RDPC du Benelux. Le professeur Lomourou, fervent militant du RDPC, était un cardiologue de haut vol et un enseignant chevronné dont la voix a résonné dans les amphithéâtres de plusieurs universités en Europe et en Afrique. Je mesure dès lors la perte que sa disparition représente pour l'Université libre de Bruxelles, où il était enseignant-chercheur, pour la Fondation camerounaise du Cœur, dont il était le promoteur, pour la communauté camerounaise de Belgique, dont il était un infatigable serviteur, et pour les militants de votre section qui les encadraient, de ses conseils toujours avisés. En cette circonstance douloureuse où nous lui disons adieu, je vous prie de transmettre à sa famille biologique, si durement éprouvée, les condoléances attristées du parti, auxquelles j'associe l'expression de ma compassion émue. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers camarades, l'expression de ma considération distinguée. C'est signé Jean Kouété. Je remets donc à... Je vous remets et je voudrais solliciter l'indulgence du protocole pour permettre à notre camarade du Benelux de dire un mot. Bonjour à tous. Que dire? Parce que on est en train de parler. Je suis ému, très ému. Nous sommes venus accompagner le camarade professeur Daniel Lomourou à sa dernière demeure. Au moment où il s'en va, le camarade Daniel Lomourou était conseiller au bureau de la section RDPC de Benelux. J'en suis le vice-président. Je m'appelle Patrick Fonjo. Si c'est pour un témoignage, vraiment, le camarade Daniel Lomourou était un militant de la première heure. Qui ne connaît pas, qui ne peut parler de sa légendaire disponibilité, sa générosité, ses conseils toujours avisés. J'avais préparé quelque chose.
je ne vais pas lire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je suis son petit frère. Au sein du parti, nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais je vais vous dire quelque chose qui m'a plu. Chaque fois, je claquais la porte. Je me demandais comment je vais faire pour venir. Lui, mon aîné m'appelait. Il dit, oh, Big Man, viens ici. Tu prends pour qui? Il faut apprendre à mettre de l'eau dans ton nez. Viens. Il me remplissait de conseils. Il m'a beaucoup aidé. Qui en Belgique, à chaque fois qu'on avait des militants, des jeunes Camerounais sans papier, ne pouvant pas entrer dans le système de soins, de santé, on courait vers lui. Que tu sois du RDPC ou de n'importe quel bord, il prenait sur lui à toute heure de soigner les gens. Il m'a toujours dit, Patrick, tu as un grand avenir, tu es très fort, mais sois plus souple. C'est mon aîné, mais je vous garantis, c'est toujours lui qui va nous chercher. Aujourd'hui, je regrette quand même. Grand frère, camarade, professeur, tout à l'heure, le problème nous a dit que la terre de Dieu te soit légère. À Ambert, aux enfants, je vous présente mes condoléances les plus attristées. Daniel, nous ne t'oublierons jamais. Grand prof, comme je vais t'appeler. J'étais grand prof. Il me dit, oh, Goulman, avec sa façon toujours de parler comme ça. Je ne sais plus quoi dire. Parce que je l'ai obligé de lire ce que j'avais fait. Je vous remercie. Voilà. Merci, chers camarades. Je reprends mon propos, responsable du protocole, avec votre aimable permission pour l'achever et dire simplement que, aussi bien le message de monsieur le secrétaire général que ces quelques mots prononcés par notre camarade venu de Bruxelles, ce message s'adresse aussi aux militants de la section RDPC de la Menoie Sud-Ouest, d'ici à Foucault, et de la Menoie en général. C'est le témoignage de la reconnaissance du parti à un militant dont l'engagement dans le social, la fidélité, le loyalisme et l'efficacité ont fait des preuves. Les bons et loyaux services rendus, les actes posés en faveur du RDPC, du renouveau et du président Paul Biya étaient d'autant plus utiles et appréciables qu'ils étaient destinés à sauver des vies. Le président de la République n'est pas resté insensible à cette forme de militantisme et d'innovation à titre posthume à notre frère et camarade. Je voudrais maintenant parler, si vous me le permettez, en quelques mots, de Daniel, le médecin, le cardiologue, le spécialiste de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Malgré la réalité dure et implacable que j'ai devant moi, j'ai du mal à croire mes yeux, moi qui, certainement, avec naïveté, croyais que les médecins, les cardiologues notamment, étaient des immortels. Hélas, 1000 fois hélas, il n'en est rien. Pour la petite histoire, grâce à Daniel, je fréquente les couloirs de l'hôpital Erasme à Bruxelles depuis plus de 20 ans, comme un certain nombre de personnalités ici présentes. Je le revois dans les couloirs, jamais avare d'une blague, sa blouse un peu trop grande pour lui, le stéthoscope au cou, le bipeur dans une main ou collé à l'oreille, courir, que dis-je, voltiger d'un bureau à un autre, tout en gratifiant les patients d'un sourire ou d'une parole aimable. Une véritable boule d'énergie, de vivacité, de vitalité, de jovialité. Il exerçait comme il enseignait. En salle d'examen, il expliquait, que dis-je, il décortiquait aux patients le fonctionnement du cœur,
la fonction systolique par-ci, la fonction diastolique par-là. Et même si l'on n'y comprenait pas grand-chose, on ressortait de la consultation, rassuré et édifié, le cœur battant de joie et de gratitude, si j'ose dire. Ça, c'était aussi, Daniel, l'incarnation d'une forme de calinothérapie, médecin du cœur, soignant des âmes. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos en parlant à cœur ouvert de mon frère et ami, Albert, Loïc, Steve, Daniel. Je voudrais dire en quelques mots ce que j'ai gardé de Jojo Pop. Jojo Pop, le chanteur de l'orchestre Les Pops Clam du quartier Mokolo à Bertois. Je revois Daniel, mon camarade de lycée, avec Michel Tchala ici présent. Dans les années 80, il partait de N'Gol-Bikon à pied pour le lycée qui se trouvait à l'autre bout de la ville. Chaque fois que l'occasion nous était donnée de nous rencontrer un peu plus tard, et elles étaient de plus en plus nombreuses, nous ne manquions pas de ressasser ces souvenirs et de contempler le chemin parcouru depuis notre adolescence. Devenu directeur général du Palais des Congrès de Yaoundé, je ne pouvais que tout naturellement signer un partenariat avec la Fondation camerounaise du cœur qu'il avait créée. Un défibrillateur y est aujourd'hui installé, prêt à sauver des vies en cas de malaise cardiaque au cours d'une cérémonie. Des agents du Palais des Congrès ont même reçu une formation pour les premiers soins et secours en cas d'urgence cardiaque. Merci Daniel pour ce legs. Mon très cher Daniel, le bonheur de t'avoir connu restera à jamais gravé dans nos mémoires et survivra au malheur de ton départ si brusque. Lors de notre dernière rencontre le 3 octobre 2021 à Douala, en compagnie de Albert, nous avons arrêté les dates de la descente de la Fondation camerounaise du cœur en Gossas pour une campagne de santé. Tu avais insisté pour que ce soit entre le 28 novembre et le 1er décembre. Je revois encore les yeux de Albert pétiller de plaisir anticipé à l'évocation d'un agréable séjour dans les profondeurs de la forêt de l'Est. Et on s'est séparés avec la promesse ferme de se revoir à l'occasion de mon prochain séjour à Bruxelles. La mission de reconnaissance conduite par François Ngoumou et les autres est bel et bien venue à Angosas le 29 et 30 octobre pour effectuer les repérages et régler les modalités pratiques. Moi, j'ai bel et bien séjourné à Bruxelles pendant une dizaine de jours, du 15 au 25, mais je ne t'ai pas vu, ni à l'hôpital Erasme, ni à mon hôtel, ni dans l'un de ces multiples restaurants où tu m'invitais, davantage pour causer et refaire le monde que pour manger. Je m'en suis d'ailleurs plaint auprès de Albert le jour où je partais, et je demandais de tes nouvelles, elle me rassurait toujours. Et le 25 novembre, jour de mon départ, je lui ai d'ailleurs dit toute ma frustration et ma déception de rentrer au pays sans te rendre visite. Elle m'avait rassuré sur l'évolution de ta santé, mais l'homme propose et Dieu dispose. Le 3 décembre 2021, en début de soirée, la terrible et fatidique nouvelle se répandait comme une traînée de poudre pour finir par être confirmée quelques instants plus tard. Quel choc! Tu es parti pour toujours, mais tes œuvres te survivront. Elles resteront, je l'espère, immortelles. À toi les fleurs et les couronnes, à nous les pleurs, les ronces et les épines. Notre chagrin et notre douleur sont immenses. Frangin, frérot, parents, va et repose en paix dans cette terre de Foucault dont tu parlais avec tant d'amour et de passion. Merci infiniment. Alors pour l'avant-dernière intervention dans cette série des hommages, je vais inviter sur ce plateau le représentant de la famille maternelle du défunt,
la famille Wamba Maître, en la personne d'Antoine Landry Lemogo, Matougan, plus connu de tous, sous l'affectueux nom du président Chop Chop. C'est très dur pour moi, vous allez m'excuser. Je me sens aujourd'hui obligé de sacrifier un rituel dont je n'avais jamais imaginé. Venez me tenir devant un cercueil pour parler à mon grand frère. Depuis le 3 décembre, Jojo, date de ton départ, j'ai attendu en vain un démenti. Je continue à attendre que quelqu'un me dise que c'était un fake news. Grand frère, pourquoi tu m'as fait ça? Tu pars sans me prévenir, sans rien dire. Un homme qui a été si grand, un homme qui a accompli tant de choses dans la vie. Ta petite vie de 59 ans ressemble à une vie de 120 ans. Tellement tu as fait des choses, grand frère. Tous les témoignages adressés à ton endroit nous montrent que nous-mêmes de la famille, on ne te connaissait pas. Tu étais un homme exceptionnel. Parce que toute ta vie, tu as incarné les 4 fondements sur lesquels reposait une vie de valeur. L'intégrité, tu as été intègre, Daniel. Pour la première fois, je t'appelle Daniel. Je t'ai toujours appelé Jojo, Massi, puisque tu es l'héritier de notre grand-mère. Et on s'appelait ma mère. Et chaque fois, on se chamaillait sur qui devait prendre la première position. Tu me disais, tu es ma fille. Je te rappelle aussi que tu es mon fils en tant que l'héritier de notre maman. Tu étais mon fils. Daniel, l'intégrité était ta racine. Parce que dans une vie de valeur, l'intégrité représente la racine de l'arbre. Et grand frère, tous tes amis, tous tes collègues, tous tes pros savent que tu étais un homme intègre. Le second fondement que je vais citer, c'est l'intention. Tu étais un homme de grandes intentions. C'est dans ces intentions, Daniel, tu as mis sur pied la Fondation camerounaise du cœur. Tu n'avais pas l'intention de t'enrichir avec ta casquette de cardiologue, qui est un métier noble, qui est un métier riche, un métier intense. Mais tu avais l'intention d'œuvrer activement au recul de la propagation des maladies cardiovasculaires dans notre pays et partout ailleurs. Tu n'avais jamais l'intention de considérer tes proches comme autrui. Je vois aujourd'hui tu es un fils du Cameroun, tu es un fils de l'Est, tu es un fils du Sud, tu es un fils du Nord, tu es un fils de l'Ouest. Enfin, tu ne nous appartenais plus, Jojo. Tes frères se comptent partout au Cameroun. La preuve, cette importante présence de personnalités et de proches venus de 4 coins de ton pays. Tu étais un fils d'Afrique parce que tes œuvres ne se limitaient pas au Cameroun. 2 fois, tu m'appelais à la descente d'un avion pour m'annoncer tu es à Dakar, soit tu es à Abidjan, tu es à Kinshasa. Et parce que tu étais tout le temps parti. Daniel, tu étais un homme compétent. Et les éloges académiques reçus à l'université de Douala l'ont prouvé. L'ordre des médecins a essayé d'éplucher un peu ton palmarès. Je sais que nos 10 doigts n'arrivaient pas à compter. Et à la fin, on ne savait plus qui tu étais, tellement de titres de casquettes tu as incarné. Mais je retiens que tu étais un homme au grand cœur, un homme d'humilité. Tu étais humble. Cette 3e valeur qui est la compétence, et faisait partie de ton ADN. Tes collègues ne cessaient de te qualifier de cardiologue magique. Parce que même à distance, tu arrivais à interpréter les électrocardiogrammes envoyés par WhatsApp. Et tu donnais un diagnostic au téléphone avec une exactitude déconcertante. Parce que cela coulait dans tes veines. Parce que tu continuais la mission laissée par ton père, ou un Bapokam, qui a son temps et par sa manière à sauver des vies à travers les plantes, les écorces. C'était son travail. Et quand je t'ai vu faire ce métier, j'ai compris que tu étais en train d'assurer une continuité. Daniel, il est temps de partir. Pars vers l'éternel.
vers ton Père créateur. Pars et sur le chemin, tu verras Wamba Pokam, Morpho, notre Père. Dis-lui de se retourner et d'essuyer nos larmes. Et dis-lui qu'on a assez de pleurer. 11 enfants partis en 2 années, c'est trop. Dis à notre papa qu'on est fatigué de pleurer, Daniel. Dis-lui c'est trop. Dis-lui que ça suffit. Lui il a sauvé tant de vies, il a fait des miracles. Qu'est-ce qui se passe dans sa famille? Dis à papa, on est assez pleuré. Sur le chemin, tu rencontreras notre grand-père, Mwambamtu. Dis-lui que sa famille ne va pas disparaître. Parce que ça, c'était ton dernier combat. Que la famille de ton grand-père ne disparaisse pas. Et que j'assumerai la mission à moi confiée. Grand frère, n'oublie pas que tu as laissé 3 merveilleux enfants. Loïc, Steve et Daniel. Je voudrais parler à mes neveux à travers toi, Loïc. Hier, tu étais un enfant, le Mougou. Aujourd'hui, sur tes épaules pèse désormais une responsabilité. Tu vas devenir un homme, mon fils. Tu vas devenir un homme. Tu dois perpétrer le nom de l'Emogoum. Tu dois perpétrer le nom de l'Emogoum. Le vœu de ton père doit rester éternel. Et tu pourras compter sur notre famille, sur toute la famille, sur ses amis. Tu dois soutenir maman. Tu dois soutenir maman. Tu ne dois pas la lâcher. Pour rien au monde, tu dois soutenir tes cadets. Tu deviens un homme, Loïc. Tu ne dois plus pleurer. Moi-même, j'arrête de pleurer. Parce que je ne veux pas te voir pleurer. Prends tes responsabilités. Le feu de ton père ne doit pas mourir. Et rien ne doit tuer cette œuvre. Tu peux compter sur moi. La famille Wamba Pokam, la famille Wambamtu, la famille Onjou vous aime. Nous vous aimons d'un amour indescriptible. On va continuer de vous aimer. Mon fils, ma belle-sœur Albert, pendant 30 ans, tu as vu des vertes et des pas mûres avec cet homme, avant même de t'épouser, avait déjà convolé en juste noces avec une autre épouse que j'ai nommée la médecine, qui avait pour prénom la cardiologie. Un homme qui était tout le temps parti, te laissant seul la responsabilité d'éduquer les enfants. Je sais combien c'est dur, Albert, d'avoir un homme sans frontières, dont tu ne comptais plus les fils, qui partaient du Cameroun, de différentes familles, et qui débarquaient, parfois même sans te prévenir, à la maison, et dont il te donnait la responsabilité d'éduquer. Et tu l'as fait très bien, Albert. Ils sont très nombreux dans la foule, ils sont partis de partout, vos enfants. Je sais, demain sera un autre jour. Je n'imagine pas ce que les enfants et toi allaient vivre après le départ de cet homme qui t'appelait si affectueusement mon ventricule gauche. Maintenant, tu as toutes les responsabilités entre les mains. Sois fort, Annette. La famille Wamba Pokam, la famille Wambamtu, la famille Fonju est derrière toi. Et les enfants, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes ensemble. Nous sommes une seule famille. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Quand je parle de mon grand frère, il y a tellement de choses qui me viennent dans la tête, tellement d'émotions. Dans la famille, nos frères et sœurs nous jalousaient. Tellement on s'aimait qu'on avait l'impression qu'on était seuls à notre maman. Mon épouse, Sidonie, n'en revenait pas quand elle rentre dans ma vie. Elle trouve 2 frères qui se parlent jusqu'à 3 h du matin au téléphone. Avec tous les témoignages qu'on a entendus, j'ai compris simplement que Daniel Lemougou était plus qu'un ange que Dieu avait envoyé dans notre famille pour sauver l'humanité. Il a sauvé les vies en Europe. Il a sauvé au Cameroun, en Afrique, partout. Mais il n'a pas pu sauver la sienne. Peut-être parce que son créateur a voulu qu'il quitte la scène comme le meilleur joueur de l'équipe de foot, dont l'entraîneur retire de la scène avant la fin du match afin qu'il bénéficie d'une standing ovation.
Mesdames et messieurs, je vais vous prier d'accorder au professeur Lumugum une standing ovation. On va s'élever pour applaudir pour lui. Merci. Merci, merci. Merci pour votre attention. Je vais m'inviter. Merci infiniment, Frangin. Merci pour les entretiens. Merci, Antoine Lumugum. Eh bien, mesdames, messieurs, pour le dernier hommage, avant que nous passions justement à la phase de décoration tant attendue, je ne vais pas inviter le concerné à venir ici, mais je vais vous inviter à me suivre du regard pendant que je m'approche de lui, parce que comme vous le savez, de toute tradition humaine, ne dit-on pas, on ne déplace pas un chef. Alors, je voudrais, pour ce cas particulier, que vous accordiez, que vous accordiez, permettez le temps que l'on perd l'espace pour le micro, voilà, je pense que ça va. Parce que je voudrais m'approcher ici avec beaucoup d'honneur, beaucoup d'émotion surtout, du chef supérieur Foucault, Sa Majesté, Dr Tessa Chompa Henry, pour lequel je voudrais spécialement qu'on accorde des ovations nourries, s'il vous plaît. Chers collègues, amis et patients du professeur Daniel Lumugum, chers Mofo, famille Wambaboka, belle famille de Badou, chers frères et sœurs du professeur Juste, ma chère Anne-Bert, Loïc, Steve et Daniel, mesdames et messieurs, j'aurais bien voulu prendre la parole dans des circonstances heureuses, gaies et joyeuses. Je me serais senti à l'aise pour prononcer ce mot, par exemple à l'occasion de l'annoncement du professeur Lumugum, de la crémaillère de cette belle demeure dont le professeur a commencé la réalisation de temps. Mais hélas, une fois de plus, la mort est venue nous rappeler notre instable et éphémère condition choisie. Mesdames, Messieurs, le groupement Foucault a ses drapeaux depuis cette triste journée du 3 décembre 2021. En berne, pourquoi? Que Foucault a perdu l'un de ses principaux maillons de son engrenage, un de ses piliers essentiels, une de ses plus grandes élites, son cardiologue de renommée internationale et surtout son digne fils. Qui, dans ce groupement en particulier, et bien au-delà, n'a pas bénéficié de l'assistance et des soins attentifs du professeur Jojo, comme on l'appelait affectueusement, soit pour le traitement d'un problème cardiaque, soit pour combattre la pandémie Covid-19. Combien de vies a-t-il sauvé dans ce mouvement? Que d'espoir et d'assurance n'a-t-il durant le critique de la pandémie 19. La réputation, disponibilité, ainsi que la professeur Lumugum
aller au-delà et même de notre cher pays, le Cameroun. Preuve la présence massive de ses collègues, amis, patients venant de tous les coins du monde en est une parfaite illustration. Mesdames, Messieurs, le professeur Jojo a passé sa tournée de vie et malheureusement, nous aussi avons essayé de sauver la tienne, mais en vain. En effet, lors de son Cameroun, comme il en avait l'habitude, le professeur Lemongo a contacté le CONI. Très vite, son état s'est dégradé et des dispositions ont été prises pour son transfert en Belgique en avion médicalisé pour une prise en charge dans un des meilleurs hôpitaux de la Belgique. À Bruxelles, il est suivi par une équipe de médecins compétents et hyper expérimentés en matière de prise en charge des maladies. Mais toutes les prouesses de la médecine, nous avons eu la tristesse de constater que le mal était trop et nous n'avions pas d'autre choix que de nous incliner devant le final. Et oui, telle a été la tristesse. Je voudrais ici saluer le courage et en même temps remercier de tout mon cœur son épouse Anne-Berthe, les enfants et la famille qui ont été à ses côtés et l'ont entouré de tout leur amour et de leur affection jusqu'à son dernier souffle. Je vous prie de recevoir toutes les condoléances les plus attristées du groupement Fokwe, auquel je joins l'expression de ma compatriote. Jojo est certes parti, mais soyez rassurés que vous trouverez toujours auprès de nous l'écoute, le réconfort, l'assistance et les conseils dont vous aurez besoin. Merci également à tous ceux qui ont porté assistance au professeur Jojo, en particulier l'équipe médicale belge pour la qualité de leurs soins prodigués au professeur. À vous, venus si nombreux aujourd'hui sur cette terre de Fokwe, pour accompagner le professeur Lemongo en sa dernière demeure, je dis un grand merci. Votre présence ici ce jour nous reconforte et nous prouve que le professeur Jojo n'est pas mort, mais il vit et vivra toujours à travers vous. Va, professeur. Va, professeur Lemongo. Va, docteur Jojo. Va, Massime. Repose en paix, mon fils. Que la terre de Fokwe te soit légère et douce. Je vous remercie. Oui, on pourrait donner des ovations dans ce cas-ci, bien sûr. Des ovations nourries, s'il vous plaît. Merci infiniment au chef supérieur Fokwe, Sa Majesté Dr Tessa-Tchomba Henri. Et donc voici venue la dernière phase de cette cérémonie qui consistera en la remise de décorations très méritées. Alors, mais juste avant, permettez que je rappelle qu'à la suite de la décoration, quel sera le protocole? Alors les invités spéciaux vont être conduits par le protocole et le reste des invités pourra se rendre tout droit au foyer Fokwe qui est du côté de ma droite. Maintenant, j'ai l'honneur d'inviter ici pour cette cérémonie le chef du protocole, M. Samuel du protocole, pour m'inviter. Merci. Leur Excellence, les autorités administratives,
chefs traditionnels, chers membres de la famille, à titre posthume, le président de la République a accordé la médaille de chevalier de l'ordre de la valeur au professeur Daniel Demougum, cardiologue émérite. Cette décoration serait exécutée tout de suite par Monsieur le préfet du département de la Méno au nom de M. Mboké Godliff. Suivez le rituel. Professeur Daniel Demougum, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont concernés, je vous décerne la médaille de chevalier de l'ordre de la valeur.
Portez! Oh! Présentez! Oh! Au revoir. Et nous annonçons actuellement la bénédiction finale que nous allons écouter en silence. Portez! Oh! Portez! Oh! Au revoir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque j'ai vu la veuve de l'orphelin s'approcher, nous savons que Daniel et Anne-Berthe étaient mariés à l'église. Le veuvage chrétien voudrait que le mari se sépare de sa femme. Mais ça, c'est une entrée en réalité. La famille continuera à penser à lui, à prier, à lui rester fidèle dans ses derniers désirs. Alors je les invite à poser la main sur le cercueil. Le rite de veuvage chrétien pratiqué chez nous depuis quelques années veut mettre l'accent sur certains traits essentiels que nous considérons comme acquis dans notre Église. La veuve restera fidèle à la mémoire de son mari et ravivera son souvenir envers lui par des prières incessantes. Sa présence constante dans la famille que tous les deux ont fondée et par l'affection qu'elle continuera à manifester envers les enfants qu'ils ont eu. La veuve veillera à poursuivre l'éducation de ses enfants ou de leurs enfants, qu'elle élèvera chrétiennement dans le respect de l'enseignement de l'Église et l'application de ses saintes traditions chrétiennes. Qu'elle s'applique à honorer les dernières volontés de son mari, avec le concours bienveillant de celui qui aura été proposé à jouer le rôle de chef de famille. Qu'elle exerce l'hospitalité et s'applique à toute bonne œuvre. Les enfants et leurs mères retiendront que Dieu est leur partage, qu'ils le mettent au centre de leurs préoccupations et recourent à lui comme guide moral, spirituel, sûr. Prions le Seigneur. Dans ton amour, tu as créé l'homme et la femme. Tu as voulu, en fondant ce couple, que les familles soient unies par et dans ton amour. Les liens qu'ils ont tissés ont été renforcés par la progéniture que tu leur as donné et la communion qu'ils ont entretenue jusqu'à ce jour grâce à toi.
soutiens cette veuve et ses enfants dans leur épreuve. Ressoude leurs liens, donne leur force et courage en ce moment difficile à vivre et fais qu'ils donnent de toi l'exemple de cette prière chrétienne qui savent compter sur toi, qui se confient à toi, qui recourent toujours en tout à toi, et qu'ils soient également des témoins pleins de foi, d'espérance et d'amour dans leur milieu jusqu'où tous nous serons revenus auprès de toi pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant faire la soupe et après, nous allons procéder directement à l'inhumation. Notre frère, notre ami, notre père, notre époux, Daniel s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à la cour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère, notre ami, notre époux, notre père, Daniel, à la rencontre de Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Réveillons-nous dans cette espérance. Daniel. Sur le seuil de ta maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu, nous te révérons, par le sang de Jésus-Christ. Par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard, et tes yeux verront le salut de Dieu. Quand viendra le dernier jour à la paix du Seigneur, tu te lèveras et tu marcheras. Comme à ton premier matin, brillera le soleil et tu entreras dans la joie de Dieu. Père infiniment bon, nous te confions maintenant ce qui parvient au seuil de ta maison. Après chaque intercession, vous reprendrez le refrain suivant. Le voici. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Dans la nuit de la mort, le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans déclin. Il n'est plus parmi nous qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. N'est-il pas son enfant? Depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné la vie,
par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà, qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons en signe de cette foi. Je bénis le corps de Daniel au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons Daniel. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe, conduit-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix que nous avons cherchée ensemble. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Qu'il me soit permis de prendre la parole, s'il vous plaît, au nom de la famille tout entière, pour envoyer notre merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour cette haute distinction adressée au professeur Daniel Lemogoum. Nous prions le préfet, Monsieur le préfet du département de la Ménois, de porter ce merci de la famille Wamba Bokam, de la famille Funju, de la famille Wamba Ntua, en haut lieu. Merci. Ok. Oh. Ok. Oh. Repos. Non. À gauche. Gauche. Ok. Oh. Il est sur la sortie.